Et nous voilà repartis avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le principe de ce dernier quart d'heure thématique est simple. Nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons au cas d'investissement Stellantis. Stellantis, dont le nom, rappelez-vous, existe depuis le 16 janvier 2021, suite à la fusion du groupe PSA et Fiat Chrysler. Nous en parlons avec Olivier Deloz, associé et gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier Deloz. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Bon, alors le cours de l'action Stellantis depuis le début de l'année a un petit peu de mal. Je regardais pendant que vous arriviez, effectivement, Stellantis qui perd 20% sur le dernier trimestre, sur le trimestre qui vient de s'écouler. On va parler du cours de bourse de Stellantis, mais avant, c'est intéressant toujours de revenir aux fondamentaux de l'entreprise et avant les fondamentaux de l'entreprise, en l'occurrence, vu qu'on parle d'une fusion, un petit peu sur l'histoire de ce groupe Stellantis qui est assez récent, même si les entreprises qui le composent sont plus anciennes. Stellantis, c'est un groupe qui est assez récent, depuis le 16 janvier 2021. Oui, absolument. Alors, c'est une multinationale, puisque c'est un groupe qui fait 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et c'est effectivement issu du rapprochement de PSA et de Fiat Chrysler, qui tous les deux groupes ont une histoire très ancienne, puisque Peugeot Citroën, c'est des marques qui sont plus que centenaires. Bien sûr. Et de l'autre côté, on a un groupe qui est déjà issu d'un rapprochement de Fiat et de Chrysler aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est une vision commune de deux hommes, cette entité Stellantis, et qui a connu sa réalisation il y a un peu plus d'un an, mais qui était déjà en fait en germe depuis de nombreuses années. En fait, il faut voir quelles sont les positions concurrentielles de chacune de ces entreprises. Peugeot, c'est un groupe très, très européen et relativement Amérique latine également. Et Fiat Chrysler, c'est Europe et Amérique du Nord. Donc on voit la complémentarité sur deux très grands marchés qui pèsent beaucoup dans l'industrie automobile mondiale. Et ce qui est intéressant dans la stratégie qu'a mise en place Carlos Tavares, puisque c'est la vision de cet homme-là, bien sûr, c'est l'aboutissement à la tête de PSA, bien sûr, ouais. À la tête de PSA, c'est l'aboutissement en réalité aussi de la vision de Sergio Marchionne, qui était un emblématique patron d'industrie à la tête de Fiat au cours du début des années 2000 et qui a su opérer le rapprochement de Fiat et de Chrysler. Et ensuite, du coup, ils se sont regroupés sous une même bannière, donc Stellantis. Stellantis, c'est 14 marques aujourd'hui, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Oui, exactement. C'est 14 marques, des marques qui sont iconiques, puisqu'on retrouve celles dont on a parlé tout à l'heure, mais également Jeep, Dodge, Ram aux États-Unis. Oui, donc des marques effectivement plus présentes sur le continent américain. Exactement, qu'on connaît moins ici, mais qui peuvent se développer. Et puis des marques plus premium qu'on connaît un peu moins, ou en tout cas qu'on a un peu oublié. Alfa Romeo, Lancia, Maserati. Et là, on voit effectivement tout ce qui peut aujourd'hui être mis en œuvre au sein du groupe, qui vise non pas un effet de volume, mais un effet de montée en gamme et de premiumisation de l'ensemble de la gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'effectivement, des mouvements de concentration dans le secteur automobile, on a l'impression que c'est un passage obligé. Il y a eu également Renault, Nissan, Mitsubishi ou autres. Ça veut dire qu'il faut se concentrer pour ensuite pouvoir adresser toutes les gammes de produits, c'est ça, au niveau mondial? Alors, ce qu'il faut, et c'était la vision de Sergio Marchionne, c'était d'abord d'avoir une taille critique. D'accord, ouais. C'est-à-dire que taille, oui. Oui, c'est d'abord une question de taille, puisque c'est des effets volume qui sont très importants. Donc, il faut pouvoir amortir des investissements qui sont colossaux sur un certain nombre d'unités. Et donc, son chiffre magique, c'était de produire à peu près 6 millions d'unités. Aujourd'hui, le groupe, c'est 6,5 millions d'unités, en sachant que l'année dernière, ils n'ont pas pu vendre ou produire plus exactement 20% de leur capacité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt un groupe qui peut produire entre 7 et 8 millions d'unités. Mais en fait, il y a deux stratégies. Soit vous faites du haut de gamme, voire du luxe, comme Ferrari, Mercedes, BM, Porsche. Soit vous avez une gamme qui permet de toucher l'ensemble du public. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez aujourd'hui Stellantis, vous avez des voitures qui commencent à quelques milliers d'euros et certaines qui finissent à quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. Et il faut avoir effectivement une stratégie qui est très définie. Et Stellantis a choisi de se positionner sur les volumes, mais dans les volumes, de se concentrer sur la rentabilité.
et ça c'est une grande nouveauté, et ça c'est ce qu'a apporté Carlos Tavares, c'est de dire finalement ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires que vous réalisez, c'est année après année de monter la marge du groupe. Et aujourd'hui, ce qui est absolument phénoménal dans la qualité d'exécution de ce qu'a fait Carlos Tavares, c'est que la marge d'exploitation de Stellantis, c'est 11% en marge d'exploitation. Il y a quelques années, PSA avait du mal à gagner de l'argent. Et 11%, c'est vraiment parmi les meilleurs acteurs de tout le marché mondial. Alors, on va se poser la question ensemble de savoir si ça se retrouve dans le cours de bourse et pourquoi ça ne se retrouve pas actuellement dans le cours de bourse. Mais juste avant, le secteur automobile fait quand même face à de nombreux défis. Le premier d'entre eux actuel est la hausse des cours du pétrole qui permet de créer de l'essence. Donc à partir du moment où on sait que se déplacer en voiture va coûter plus cher, on réfléchit peut-être à 2 fois avant d'acheter ou en tout cas de changer sa voiture. Premier défi. Deuxième défi, c'est celui de la transition énergétique et peut-être donc du coup sur le sujet automobile de passer à des voitures électriques. Est-ce que ça, du coup, dans le cas d'investissement Stellantis, c'est des choses que vous avez identifiées? Alors, je pense que la question conjoncturelle qui concerne le prix du pétrole, bon, ça peut jouer un peu, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit à l'origine, effectivement, d'une baisse assez forte du cours de bourse, puisqu'il ne faut pas oublier que depuis son plus haut récent, la valeur a perdu 40%. Donc c'est absolument majeur. Bien sûr. Ça signifie qu'aujourd'hui, on price une récession qui est sévère. Alors que l'enjeu aujourd'hui des constructeurs automobiles, c'est pas d'avoir une demande qui baisse, c'est de répondre à cette demande. C'est-à-dire les carnets de commandes, c'est plusieurs mois. Bien sûr, oui. À cause des pénuries de composants notamment. Je pense que l'enjeu le plus important, en fait, il y en a 2 pour l'industrie automobile. Il y a effectivement l'électrification, qui est un enjeu majeur et qui va nécessiter des investissements très importants. Pour le groupe Stellantis, c'est 30 milliards d'euros d'ici 2030. Il faut avoir une capacité de génération de free cash flow et un bilan qui permettent effectivement de ça. Et donc, c'est ce que dit Carlos Tavares, c'est-à-dire que les prochaines années de l'industrie vont être vraiment rock'n'roll. Et ça va être vraiment là où on va voir les bons intervenants et ceux qui sont de moins bonne qualité. Et puis la deuxième chose, le deuxième enjeu, c'est d'arriver à convaincre que l'automobile reste un secteur d'avenir. Et les jeunes générations peuvent poser la question. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. C'est totalement légitime. C'est de se dire, effectivement, 80% du temps, son automobile, on ne s'en sert pas. Et donc, est-ce qu'on ne va pas aller beaucoup plus vers l'usage ? Et c'est effectivement là où s'engouffre Stellantis, c'est de se dire, non seulement on va faire des bonnes voitures, mais en fait, on va accompagner cette offre de beaucoup de services. Et donc, les bons intervenants du secteur automobile vont être des acteurs qui vont être de plus en plus des acteurs de services et de digitalisation. Donc ça veut dire qu'en fait les constructeurs automobiles qui perdureront sont ceux qui ne seront plus constructeurs pour vendre la voiture, mais pour la mettre à disposition, mais via des services plutôt. Il y aura les deux, c'est-à-dire qu'il faudra avoir une force de la marque très importante, parce qu'à partir du moment où vous passez à l'électrification, ce qui sera 100% des modèles en Europe pour Stellantis d'ici 2035, eh bien, vous faites beaucoup moins la différence sur le moteur ou bien sur la construction en tant que telle. Vous faites la différence sur le marketing, sur le design et sur le côté aspirationnel de la marque. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une gamme assez vaste pour séduire les différents types de consommateurs et il faut que vous arriviez véritablement à les séduire. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, leur stratégie de monter en gamme, de premiumisation, de relancer Lancia, Alfa Romeo, Maserati, ils ont une capacité là vraiment à se distinguer. Et donc effectivement avec des services, et les services ça peut être une palette qui est vraiment très vaste. Ça peut être le financement, la location, l'assurance, les services financiers, et puis après la digitalisation et la montée en gamme de tout ce qui peut être les logiciels. Alors, on pourrait effectivement parler de la stratégie de l'entreprise, Stellantis, pendant des heures. On va quand même parler du cours de bourse de l'entreprise. Et si on a le temps, on pourra effectivement revenir sur un autre enjeu qui est celui de la concurrence avec des pays asiatiques et notamment la Chine. Ah oui. Mais donc là, on voit un secteur automobile qui dévisse, alors comme le reste du marché, évidemment. Mais en ce moment, est-ce que vous considérez que dans votre analyse du cas d'investissement, le cours de Stellantis est au niveau de la qualité que vous lui trouvez? Alors non, pas du tout. On pense qu'il y a une décote qui est absolument majeure sur le titre. Et ce qui compte beaucoup plus, en fait, pour la qualité d'un investissement, c'est pas de raisonner à 6 mois ou sur le trimestre. C'est de raisonner à 5 ans ou à 10 ans.
Parce que ce qui fait la différence, effectivement, c'est la bonne idée d'investissement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le cas d'investissement et est-ce qu'on n'achète pas trop cher? En termes de cherté du titre aujourd'hui, on peut dire qu'on a une opportunité qui est vraiment très très importante, puisque aujourd'hui le cours de bourse, c'est 2,5 fois les résultats attendus des prochaines années, c'est-à-dire de 2022 et moins évidemment 2023 et 2024. L'autre ratio qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un dividende aujourd'hui. Le rendement dividende, c'est 9% sur le titre. Et le dividende va aller en progressant dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le cours de bourse ne se revalorise pas, vous achetez aujourd'hui à 11,50 €, vous allez avoir une performance de 9 à 10% par an. C'est, déjà, si vous faites ça sur une bonne partie de votre portefeuille, vous êtes très très content. Si vous avez en plus un petit re-rating des multiples, donc ça veut dire passer de 2,5 fois à 4 fois ou 5 fois, ce qui serait probablement la moindre des choses dès qu'on aura quelques nuages qui vont se dissiper. On verra pendant la saison de résultats, oui, mais... Là, ça veut dire... Non, mais pas forcément les résultats qui vont être publiés là, mais ne serait-ce que d'ici 1 an ou 2 ans. Ça veut dire que nous, dans nos estimations, on peut avoir une performance dividende réinvestie de quasiment 20% par an sur les 3 à 5 prochaines années. Ça veut dire 2 fois finalement la performance moyenne de la bourse si on regarde la performance sur la longue durée des bourses. On n'aura pas le temps malheureusement de parler de la concurrence chinoise sur le secteur d'activité. Mais merci en tout cas Olivier Delauze d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler ce cas d'investissement Stellantis. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je rappelle Olivier Delauze que vous êtes associé gérant chez Clartan Associés. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 12h30 en direct toujours sur le plateau de Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.